Un slip sale. Ils sont passés par là. Hey, salut tout le monde, c'est Miko. Bienvenue pour la purge pour un nouvel épisode de The Walking Dead. Le 16. Ce qui est bien dans cette série, c'est que ça se renouvelle. Ça commence jamais de la même façon. Vous sentez que j'arrive à bout là ou pas? Bonjour Lance. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une attaque de grillons? Oh, générique direct. Putain, ça c'est de l'intro. Hein. Ouais, je suis pas très emballé par ce qu'on nous propose en termes d'histoire et de personnages. Je suis assez détaché des nouveaux personnages qu'on nous a présentés. Et je me dis que comme c'est la dernière saison et c'est les derniers épisodes, là, c'est pas foufou, quoi. Alors désolé pour la démotivation, mais je suis là, hein. Je suis toujours là, je fais toujours mes vannes. Je suis toujours là pour faire... Kring, kring. The Walking Dead, épisode 16. Allez, on sort les doigts du cul, là. Vas-y, on voit un peu de la sauce. 19h et une manifestation divine plus tôt. Viens là. T'as tout ce qu'il te faut? Il va à l'école? Je veux pas y aller. Ça, c'est moi. C'est tout moi. Ça, c'est à chaque rentrée, je disais ça à ma mère. Non, je veux pas y aller. Je veux pas. Je partais en mini-dépression à chaque rentrée. Mini, hein, je précise, pour un gars qui croit que je suis en dépression. Alors que c'est lui qui l'est. Eh, pile ou face? Je vous écoute. Je dirais pile. C'est face. Qu'est-ce qu'il fait ce con? Bonjour. Oh, mince. Eh, quel tombeur, Eugène. Il a ken 2 meufs pour le prix d'une. Hein. De Stéphanie. Le mec était puceau. Il n'avait jamais ken de sa vie. Et là, c'est la fête à son zboob. Tu es la personne la plus formidable qui m'ait été donnée de rencontrer dans cette existence qui était si insipide. Et par rapport à la première Stéphanie? Elle a l'air amoureuse. Elle la garde toujours sa perruque? Même pour dormir? Si tu as la moindre hésitation quant à ce que je t'ai demandé de faire. Ne le fais pas. Je peux pas m'empêcher de penser à ce qui va se passer une fois que ce sera fait. Cet endroit incite les gens à se satisfaire de ce qu'ils ont. Il faut qu'ils sachent la vérité sur les Miltons. Bon, eux, ils sont toujours à la recherche des armes, qu'ils ne trouveront pas, hein, puisque c'est Léa qui les a. Un petit peu d'animation. Oh, il est en train de se faire becter, hein. C'est de plus en plus dégueulasse, c'est dégueulasse. De la marmelade de Zomb. Tu t'es fait bouffer, toi, ou pas? À une 50aine de kilomètres du dernier avant-poste. Ouais, il va bien, il va bien. Heureusement, il y a du plastique partout. Hornsby nous surveille de près. Va falloir avoir des yeux dans le dos. Ouais. Bah, ça va être compliqué, t'en as plus qu'un déjà. Oui, c'est ça que j'allais dire tout à l'heure, j'ai été coupé par la pièce. Je trouve que en termes de musique, de thèmes musicaux, putain, ils se renouvellent grave. Hein. On a à chaque fois des nouvelles petites musiques qui sont très vite reconnaissables, enfin, qui restent en tête. Tout va bien. Non, t'es inquiète. Je te connais. T'as ta tête d'inquiète. Herschel. Tout ce que j'ai fait jusqu'ici, Je l'ai fait pour toi. l'endroit où on va maintenant, ne te plaira peut-être pas. Mais je te promets que c'est pour le mieux. Ils vont où? Où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils s'emmènent Herschel? Je crois que c'était l'école. Ah, vous avez réussi. Par ici. Suivez-moi. Attention, il fait froid, je vous préviens. Prenez un pull. C'est palpitant. Vous ne trouvez pas? De retrouver Léa, c'est palpitant de ouf. L'intervention divine. Oh, il est joli ce plan. Qu'est-ce qui se passe? Il faudra que je voie son cadavre. Très bien. Oh, c'est le seul mot qu'elle a dit, Léa. Je la trouve super pas crédible en badass. Vraiment pas. Enfin, elle l'était quand elle était avec Dixon, mais j'arrive pas à croire à tout cet arc où elle est un soldat. Mais ils sont tous là, la banda. Salut, petit. Salut, petit. On se retrouvera plus tard, on réglera ça. Ma femme est enceinte.
Oui, alors? Alors pas question que je reste là à me tourner les pouces dans une espèce de terrier pour chuchoteur pendant que t'es dehors. Il veut participer à l'action, lui aussi. Il prendra fin que lorsque je l'aurai vaincu. Et je doute pas une seconde que tu le vaincras. Alors je viens avec toi. Non. C'est à moi d'en finir. Maggie, on peut t'aider à te battre. Mais non, mais prends Negan avec toi. Tu seras plus forte avec lui, contre Hansby. Ton fils est loin de me faire confiance, tu sais. On se demande pourquoi. Moi, je te fais confiance. Oh! Tu lui as sauvé la vie. Oh! Je te jure que quoi qu'il puisse arriver. Et malgré tout ce qui s'est passé avant, Oui? j'oublierai jamais ça. Oh putain, Dead City! Les origines, on les a là! T'as une putain de père, Maggie. Eh mais... Oh la vache, petite émotion, hein. Annie, Eh mais les sucettes de Negan. merci. L'intervention divine. Putain, elle devient un pote avec Negan et sa femme, quoi. Ils vont se faire des repas. Quoi, c'est une attaque de grillons? C'est les plaies d'Égypte? Un dernier coup d'œil et puis on rentre. Ok, parfait. Les trois traîtres. Sympa le petit son, là. Ça sent l'embuscade pour les Stormtroopers. Ça y est, ils sont en train de se les faire. Oh! Merde! Gab s'est fait toucher. Oh! Aaron s'est fait toucher, mais alors ça, je m'en fous. Ça pète partout autour d'eux. Dans ta gueule! Mais qu'il arrive pas à l'avoir. C'est très ridicule, ça, quand même. Il tape tout autour, mais pas sur lui. Ça pêche vraiment les scènes de fight, hein. Les scènes de gunfight, ça pêche à mort dans cette série, c'est ouf. Tiens, dans ton genou. De la part d'Églantine. Non mais les gars, ça tape tout autour sauf ce... C'est super abusé. Ah mais eux, par contre, c'est one shot, hein. C'est avec ton œil vitreux que tu regardes, en plus? Prends la radio, il faut prévenir Hansby. On a un traître, on a un traître. Où est Hansby? Va te faire foutre. Ah, moi j'aurais dit dans ton cul. Il va le laisser se faire bouffer par les zombes. Ok, je te dis tout. Il a dit qu'il voulait faire le ménage. Ça commence par chez moi, hein. C'est pas mal le bordel en ce moment. Maggie. Romano, vous êtes là? Bon, il appelle juste à ce moment-là. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Non, il est plus là. Ça y est, déclaration de guerre. On vient de recevoir le budget pour la fête des fondateurs. On a un excédent de 50 000 $. Ils en sont encore avec les dollars et tout, putain, c'est pas possible. Vous devriez vous mettre en route. Vous avez un dîner à 17h. Mais oui! Mais oui, dégage, comme ça je peux fouiller dans ton ordinateur, tes affaires, chercher ce que m'a demandé Eugène. Allez, vas-y, fouille! Putain, elle est prête, Maggie. Lydia également. Il y a une petite team qui s'est montée, là. Sur un rythme très sympa. Ça y est, Max est en train de fouiller dans les affaires, mais elle a pas fermé la porte. Et Milton va revenir. Salut! Tu m'as fait peur. Est-ce que ma mère me fait la gueule? Non, parce que j'ai demandé plusieurs fois à la voir et... Elle est pas là, dégage. Nom de Dieu, t'emportes même du boulot chez non, toi. c'est juste... C'est Non, pas bon, laisse c'est pas faire, grave. désolé. Oh, il va voir le dossier. Petit moment de tension, il va rien capter. Quel connard jusqu'au bout. C'était un faux suspense, les amis, bien sûr. Sauf que elle a failli se chier dans le slip. Ça va péter. Ah yes, le bon piège. Ce salaud fait toujours faire le sale boulot à un autre. Et bien sûr, évidemment. Vous l'aurez qu'à la fin, en dernier. C'est parti. Que j'allais dire, mais t'es qui toi? On t'a même pas introduit titre. Génial. Oh! Oh, la Terminatrice. Elle en veut à Mac personnellement.
Non mais ça... J'arrive pas. Autant j'accepte que Maggie puisse être une putain de badass. Carole, plein de meufs. Léa, oui, elle l'était, mais je sais pas, son rôle, il est tellement secondaire, tertiaire, tu l'as fait ramener comme Robocop, genre, hein, toute puissante, toute sans émotion. Déjà, je trouvais... Ferme ta gueule. Je trouvais déjà pas ça crédible quand elle était... elle bossait pour le pape. C'est le ressenti, hein, j'arrive pas à y croire. Cette petite musique là, on l'entend depuis le début, c'est le même thème. Il est pas mal du tout, je trouve. Et là, on raccorde avec le début de l'épisode. Ok. Léa, vous êtes où? Je m'impatiente. Je veux la tête de Mag. 3 de nos hommes sont morts à cause de vous. Dommages collatéraux. S'en bat les couilles. On va les trouver. Ça vaudrait mieux. Il monte une autre facette, hein, Hangsby. Il joue bien le mec, parce que là, il a bien une tête de psycho. Il a quelque chose dans le regard. Dans le dernier épisode, quand il fait son regard de fou comme ça marche très bien. Il a posé des pièges. C'est pas pour eux qu'il les a posés. C'est pour nous. C'est quoi? Léa. Il a reconnu direct. C'est ma meuf. Je vous préviens, elle est un peu soupolée. Ta gueule! Nous aussi, on fait le ménage. Bien joué, Lydia! On a à nouveau le petit thème à la Akira Predator. J'aime beaucoup ce thème. Ça va être combat entre Maggie et Léa. Un truc aussi gros, c'est de la dynamite. Il nous faut la clé pour déchiffrer les codes. Ah, c'est Magna maintenant qui fait la traductrice. Je vais écrire sur le vol de Sébastien. Kelly a démissionné. Ah, le cul, ça me fait chier, j'en ai marre. Doutes qui donneront sûrement lieu à des révoltes. Ah, ils veulent créer une révolution à l'intérieur du peuple. Mais putain, les gars, je pense qu'ils s'en battent les couilles. Les mecs, ils sont déjà heureux d'avoir un toit. Salut. Désolé du retard. C'est comme nous, on sait qu'ils sont tous pourris. Et est-ce qu'on se rebelle? Est-ce qu'on fait une révolution? Les choses s'organisent, les amis. La vérité va éclater sur le Commonwealth. En avant, alors. Bah alors, t'es perdu? Ah, tu faisais trop de bruit aussi. Hein. T'allais me faire repérer. Alors, on est sur une partie de cache-cache, les amis. En plein Schwartz, dans les bois, entre Léa et Maggie. Elle était quand même bien éclairée, hein. Mais qui se plaint toujours. On voit pas, elle est trop éclairée. Oh, le début de Tedzik. Oh, c'est le début de l'épisode 7 de Twin Peaks. 8 de la saison 3. Bombe atomique explose. Le même début. Oh putain, elle l'a eu. Mais elle l'a gardé en vie, évidemment, bien sûr. Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. Bah, pas nous, hein. J'ai longtemps voulu la même chose. Tout ça parce qu'elle a tué le pape et tous ses frères, Zarma. Si c'était ce que tu voulais, c'est évident que tu l'aurais déjà fait. Oui, c'est évident. Tu veux que je souffre d'abord? Absolument. Quelque part au fond de toi, tu te dis que ça effacera ta peine. Ça l'effacera pas. Non, je sais de quoi je parle. Bon, même si j'ai fait la paix avec Negan. Ma vengeance ne prendra fin qu'une fois que j'aurai éliminé toutes les personnes qui te sont chères. Oh, bon, il y a plus grand monde, hein. Bon, il y a le petit Herschel, oui. Un slip sale. Ils sont passés par là. J'ai tué les membres de ton groupe pour la simple et bonne raison que je le voulais. Elle la chauffe. Tu veux me tuer, alors vas-y. Chizinzinus. Je te montre que je suis plus folle que toi. Bagarre. Effectivement, il y a de la bagarre. Et les deux, elles sont badass. Une un peu plus. Putain, elle a tailladé Léa. Koutal aussi. Oh là 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 là. Oh là là. Oh putain, c'est sexy. Ah ouais. Là, c'est question de survie, hein. Chacune, elle essaie de sauver sa peau.
Oh, Maggie, elle se fait défoncer. Oh, putain. Elle va se faire niquer, Léa. Elle va se faire niquer, Léa. C'est Dixon qui va lui mettre. Voilà, de la part de ton ex. Ça peut être que lui, hein. Vous avez commencé à me casser les couilles, celle-là. Oh, c'est tellement mieux célibataire. J'ai pas de compte à rendre à personne. Je fais ce que je veux. Je vais avec le sien dehors. Je mange des baies sauvages. Ah putain. Ils sont entourés par les Stormtroopers. Chef, ça va? Oh, il lui a collé une petite bastos quand même, hein. Il doit être vénère, Lance. Oh merde. Ouais, t'es moins joli là, hein. Il est vénère sa mère. Y'a plus personne. T'arrives trop tard. On lance l'invasion. On lance l'invasion. Invasion criquet. Petite fin bucolique au piano. Elle a une tête de zinzinus comme ça avec le sang sur le visage. Hein. Bon, bah Dixon, les cheveux toujours de plus en plus collés. Hein. Ah, mais les gars, vous avez pas éliminé la menace principale. C'est Lance qu'il faut avoir. C'est Hanksby. Ouais, je marche au ralenti avec la perruque qui vole au vent. Il y a la Milton qui va arriver à ce moment-là. Oh. Tiens, c'est quoi ça? Ah mais la Milton vous ment. Oh! Ils ont déjà sorti l'article. Ils ont dit qu'ils attendraient d'avoir une preuve. Oh génial, Alexandria qui a été annexée par le Commonwealth. Je le dis bien parce qu'il est écrit là. Commonwealth. Ah bah pareil pour la colline j'imagine. Ah, opération invasion. Allez c'est bon. Le côté obscur. C'est chez nous maintenant. Vous n'aurez nulle part où aller. Non, même Ocean View. Même Oceanside. Allez, c'est tous devenus des esclaves. Ah, la zik, elle ressemble un peu à Requiem for a Dream. Et on saura pas. Épisode prochain, pour connaître le sort de tous ces gens. Pas mal, ouais, pas mal, ça relève le niveau parce que franchement, il se passait tellement rien à l'intérieur du Commonwealth que là, la guerre, voilà, bon, au moins les choses sont définies, c'est la guerre entre Maggie et tout le monde et Hanksby, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur avec cette enquête sur Madame Milton pour tout faire péter la révolution. Allez, je vous embrasse, le petit pouce comme d'habitude, bon, ça va, c'était sympa, il y a eu des petits moments très sympathiques de bravoure, bon, bah, allez, rip Léa, mais franchement, voilà, quoi, vous savez ce que je pense d'elle, je vous embrasse, à très vite.